Bonsoir à tous, bonsoir et bienvenue à Mardi Méditation, un moment autour de la parole. Merci d'être fidèle à notre rendez-vous du mardi à 18h30. Alors juste avant de commencer, je vous demande une chose, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous à notre chaîne, comme ça vous allez recevoir toutes les vidéos, toutes les informations, toutes les notifications. Dès qu'on va mettre quelque chose en ligne, vous pourrez le voir. J'espère que vous allez bien et que Dieu dans sa grâce vous bénit, que vous continuez à grandir, que vous êtes des exemples, des modèles autour de vous. Notre passage ce soir se trouve dans le psaume 9, mais on ne va pas lire tout le psaume, on va lire simplement les 7 premiers versets. Le psaume 9, les 7 premiers versets, je lis. Au chef des chants surmeurt pour le fils psaume de David. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur, je raconterai toutes ses merveilles, je ferai de toi le sujet de ma joie et de mon allégresse. Je chanterai ton nom, Dieu très haut. Mes ennemis reculent, ils chancellent, ils périssent devant ta face, car tu soutiens ton droit et ma cause. Tu sièges sur ton trône en juste juge. Tu châties les nations, tu détruis le méchant, tu effaces leur nom pour toujours et à perpétuité. Plus d'ennemis, des ruines éternelles, des villes que tu as renversées, leur souvenir est anéanti jusque-là. Prions. Seigneur, ce soir, une fois de plus, dirige-nous dans ta parole, par ton Saint-Esprit, parle-nous, convainc-nous de péché, de justice et de jugement, mais surtout, Seigneur, révèle-toi à nous. Nous chassons, nous retirons ce qui ne te glorifie pas au nom de Jésus-Christ. Amen. Le titre ce soir, c'est « Ruines éternelles ». Ruines éternelles. En fait, lorsqu'on parle de ruines, on a toujours tendance à penser, en tout cas si nous sommes martiniquais, nous pensons à la montagne Pelée, à ce qui s'est passé le 8 mai 1902. Et alors que je faisais ma méditation et que je lisais les psaumes, puisque je lis toujours un psaume, d'ailleurs je vous encourage, la méthode de 3, c'est-à-dire 3 passages, je lis 3 passages par jour, un dans l'Ancien Testament, un dans le Nouveau Testament et un psaume. Donc je lis toujours un psaume. Et je lisais un psaume, le psaume 9, je faisais ma méditation. Et lorsque je suis arrivé sur ce mot « ruines éternelles », comme je suis martiniquais, première des choses qui m'est venue à l'esprit, c'est Saint-Pierre, la ville de la mer, comme pour ne rien dire. Bref, avec la montagne Pelée et son éruption. Quel Martiniquais n'a pas visité la ville de Saint-Pierre? Qui n'a pas visité les ruines de la cathédrale, du théâtre, de la prison de Siparis? On voit les restes encore de la ville qui a subi la destruction à cause du volcan. Je crois qu'il y a eu près de 30 000 personnes qui sont mortes. Non pas à cause de la lave, mais à cause de cette fameuse nuée ardente. Et puis aussi, il y a eu des incendies qui ont éclaté, il y a eu du feu, il y a eu des coulées de lave. Donc tout ça qui fait qu'aujourd'hui, on voit les ruines de la ville de Saint-Pierre. On voit que c'est une ville qui a été détruite, qui a eu un destin tragique. Alors pourquoi nous les Martiniquais, généralement, quand on parle de ruines, on pense à Saint-Pierre. Dans notre texte, David, qui a été un homme de guerre, qui a fait des guerres, David qui a combattu des guerres, qui a renversé des villes, il sait ce que c'est de détruire une ville, et de la laisser en ruine. Plus d'ennemis, mais que des ruines. Notre texte, en fait, est une louange à l'Éternel et certains commentateurs, ils ne sont pas tous unanimes, certains disent que c'est une louange à l'Éternel et c'est un rappel au passé parce que David a remporté des victoires et il laissait les villes en ruine. Mais un autre commentateur disait que ce psaume-là, c'est en rapport avec David et Goliath. À mon grand étonnement, je ne savais pas. Il disait que David a écrit ce psaume, c'est un souvenir de la manière dont il a battu Goliath et comment il a laissé le peuple des Philistins en ruine. Goliath est mort, les Philistins sont en ruine. Donc le mot ruine peut faire référence à plusieurs choses. Saint-Pierre, les victoires de David, la victoire contre Goliath. Mais ça fait surtout référence à une destruction écrasante. Je dirais même une victoire qui a donné une destruction écrasante. Une victoire qui a donné une destruction écrasante sur quelque chose qui régnait. Ce qui régnait a été détruit. Ce qui régnait a été détruit. David, lui, il célèbre son Dieu parce que Dieu lui a donné la victoire et il a mis le peuple ennemi en ruine. Mais moi, lorsque j'ai lu ce psaume, alors j'ai eu plusieurs choses qui me sont passées par l'esprit. Bien sûr, David, l'homme de guerre qui détruit la ville. Et puis Saint-Pierre. Et puis j'ai appris Goliath. Mais bref,
Mais la dernière image que j'ai eue lorsque j'ai pensé au mot ruine, que je méditais dessus, c'est la ruine et la destruction que Jésus-Christ a laissé après la victoire de la croix. Colossiens nous dit, il a effacé l'acte dont les ordonnances qui nous condamnaient et qui subsistaient contre nous. Il l'a détruit, il l'a mis en ruine en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations, il les a mises en ruine. Il a dépouillé les dominations, les autorités, les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. L'image que j'ai eue lorsque j'ai lu Ruines éternelles, c'est celle de Jésus. La dernière, c'est celle-là. Jésus qui écrase, il détruit les principautés, il détruit les nominations et il les laisse en ruine. Et notre texte parle de ruines éternelles. Jésus-Christ nous donne une victoire éternelle sur le péché, une victoire éternelle sur les puissances, une victoire éternelle sur les dominations, sur les principautés. En fait, si David voit dans ses psaumes, il parle de choses physiques parce qu'il a vu, il voit la guerre, il a vu les ruines qu'il a laissées. Nous devons comprendre ces choses spirituellement. Ce ne sont plus des pays détruits, ce ne sont plus des villes détruites, mais ce sont des puissances détruites. C'est des dominations détruites, des autorités détruites, des principautés détruites, des puissances de péché détruites, des puissances d'addiction détruites, des puissances d'orgueil détruites. Voilà ce que Jésus a fait à la croix. Il nous a donné une belle victoire. Il a écrasé les choses. Il les a laissées en ruines éternelles. Ce sont des choses qu'il a laissées, qu'il a écrasées et il les a laissées en ruines éternelles. Il est venu détruire ces choses dans nos vies. Le problème avec les chrétiens, le problème que nous avons, nous ne comprenons pas, nous ne voyons pas comme David a vu physiquement les choses. Nous ne les voyons pas et nous ne les saisissons pas vraiment, spirituellement, réellement. Proverbe 18, 21 dit que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Donc ce soir, je t'invite à comprendre que Jésus-Christ a détruit ces choses dans ta vie. Je t'invite à confesser qu'il a détruit ces choses dans ta vie. Je t'invite à confesser qu'il les a laissées en ruines éternelles. Je déclare et je confesse. Tu peux répéter après moi. Je déclare et je confesse que le péché dans ma vie est une ruine éternelle. Je déclare et je confesse que l'orgueil dans ma vie est une ruine éternelle. Je déclare et je confesse que la jalousie dans ma vie est une ruine éternelle. Je déclare et je confesse que la méchanceté dans ma vie est une ruine éternelle. La capacité à mentir est une ruine éternelle. Ce soir, avec ta bouche, déclare, confesse, condamne que ce sont des ruines éternelles. Je déclare que l'addiction que j'ai est une ruine éternelle. L'addiction à la pornographie est une ruine éternelle. L'addiction au jeu, c'est une ruine éternelle. Je déclare, je confesse que c'est une ruine éternelle. Jésus-Christ l'a détruite à la croix. Il a dépouillé les dominations. C'est une ruine éternelle. Je déclare que l'addiction à la fornication, c'est une ruine éternelle. Je déclare que toute vieille habitude, tout vieux comportement, tout vieux caractère, c'est une ruine éternelle. Je déclare que ma vie passée, mes caractères, l'amour du monde, c'est une ruine éternelle. Les plaisirs du monde, ce sont des ruines éternelles. Ce soir, c'est un combat spirituel dans lequel je t'entraîne, que je t'en lance. Je t'invite à manier l'épée de l'esprit. La Bible parle de ruines éternelles. Au nom de Jésus, ce sont des ruines éternelles. Je les regarde comme des ruines éternelles. La parole de Dieu est puissante. Je ne vois peut-être pas avec mes yeux, mais spirituellement, il a détruit ces choses. Ce sont des ruines éternelles. Confesse au nom de Jésus que ce sont des ruines éternelles. David a dit aussi, plus d'ennemis, mais des ruines éternelles. Alors, ce vieux caractère est une ruine éternelle et plus d'ennemis. Cette vieille habitude est une ruine éternelle, plus d'ennemis. Ça veut dire que je ne reconstruis pas sur les ruines éternelles. Des fois, nous avons l'habitude, c'est comme ça que je suis, j'ai toujours été comme ça. Non, 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 tu es en train de reconstruire sur tes ruines éternelles. Jésus a détruit ça. Ce sont des ruines éternelles. Je le déclare, je le confesse et je le crois au nom de Jésus. Vous avez une méditation, une parole comme ça, un mot comme ça. Ça peut durer quelques secondes, ça peut durer des heures, ça peut durer toute la journée. Toute la journée, je confesse, l'orgueil dans ma vie, c'est une ruine éternelle. La jalousie dans ma vie, c'est une ruine éternelle. L'addiction, c'est une ruine éternelle. Au nom de Jésus, il l'a cloué à la croix, c'est une ruine éternelle. La Bible a dit à jamais, leur souvenir est anéanti.
plus de ramifications, plus de tentatives, plus de ceci. C'est une ruine éternelle. Vous êtes détruits dans le nom de Jésus. Il a déclaré, voici les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Ça appartient au passé. Quand on monte à Saint-Pierre, on voit les ruines éternelles, on voit les ruines du moins. On se dit, c'est l'histoire, il y avait une histoire. Eh ben, j'avais une histoire. Satan le diable, j'avais une histoire, mais c'est du passé. Ce sont des ruines éternelles. Satan le diable, j'avais, c'est vrai, un problème avec ceci. Mais c'est aujourd'hui une ruine éternelle. À Golgotha, il a cloué ça. Il a livré ça publiquement en spectacle. C'est une ruine éternelle. Ce soir, je veux que tu puisses mettre le doigt, s'il le faut, ta main, sur une situation dans ta vie qui est là et qui revient, sur une chose qui t'empêche d'avancer, sur une habitude qui est là et qui revient, sur une chose que tu as connue avant Christ et qui t'empêche d'avancer, qui t'empêche de grandir, qui t'empêche de prospérer spirituellement, soit une relation, soit une addiction, soit un objet, soit une cigarette, soit peu importe, soit une manette de jeu, parce que des fois on est addictif à ça. Mets une feuille de tiercé, mets ton doigt dessus. Et ce soir, confesse, au nom de Jésus, au nom de Jésus, ce sont des ruines éternelles. Je confesse ce soir, dans le nom de Jésus, que ce sont des ruines éternelles. Voilà le partage de ce soir. Déclare, confesse, confesse, crois que ce sont des ruines éternelles. Ça a été fait à la croix il y a 2000 ans. Donc c'est pour toi. Ne construis rien dessus. Ne t'appuie pas dessus. Ne prospère pas dessus. Ce sont des ruines éternelles. Voilà la parole de ce soir. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te fortifie. Tu as des ruines éternelles. Elles sont là. Pas construites en laye. Pas bâties en laye. C'est là. C'est passé au nom de Jésus. Si tu sens que ça, au nom de Jésus, ce sont des ruines éternelles. On va prier. Seigneur, ce soir, nous voici devant toi. Nous confessons, nous réalisons que tu es mort à la croix. Tu as cloué ces choses. Tu as cloué des choses dans nos vies. Tu as détruit des choses dans nos vies et tu les as laissées en ruines éternelles. Ce soir, au nom de Jésus, nous confessons que l'amour du monde est une ruine éternelle. Nous confessons que l'addiction, quelle que soit, au jeu, au sexe, quelle que soit l'addiction, nous confessons que c'est une ruine éternelle. Ce soir, nous confessons que le caractère, le vieux caractère, les vieilles habitudes, ce sont des ruines éternelles au nom de Jésus. Ce soir, ouvre les yeux de quelqu'un, qu'il puisse voir ton œuvre à la croix, qu'il puisse réaliser, comme David a vu avec ses yeux, des ruines éternelles, qu'il puisse les voir comme des ruines éternelles. Nous prenons autorité dans le nom de Jésus. Nous disons, c'en est assez. C'est fini avec ces choses-là. Ce sont des ruines éternelles. Bénis quelqu'un ce soir. Libère quelqu'un ce soir. Délivre quelqu'un ce soir. Tout est pour ta gloire. Dans le nom de Jésus. Et David a dit, je louerai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Nous te louons, nous te bénissons, parce que tu as fait de nous. Tu as fait des choses en nous. Tu as fait des choses en nous, des ruines éternelles. Sois béni, Père. Sois exalté, sois glorifié. Dans le nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te fortifie. Ruines éternelles. Si tu n'as pas encore fait le pas avec le Seigneur, si tu ne l'as pas accepté dans ta vie, juste après, il y a une petite prière de repentance, de conversion. Fais-la et sincèrement, tu seras un enfant de Dieu. Dès lors, rapproche-toi d'une église. Si tu n'as pas d'une église, on va se faire une joie de t'accueillir chez nous. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur vous bénisse. Je vous dis à mardi prochain. Soyez bénis. Je vous aime. Ciao. Bye bye.